Chers amis de l'athlétisme, bonjour. Retour sur la troisième journée complètement folle des championnats du monde de Tokyo 2025. Mon cher Guillaume, comment ça va? Ça va bien, un peu fatigué, mais il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Journée de folie. On vient de revenir du stade. C'est un peu On plus tard que d'habitude d'ailleurs. C'est un peu plus tard que d'habitude. Il a fallu 1h20 pour qu'une athlète arrive en zone mixte. On n'est pas toujours en zone mixte, on n'est même quasi plus jamais en zone mixte. C'est la Mais première fois. c'est la première fois de ces championnats. On devait attendre quelqu'un. Il s'est passé quelque chose d'absolument énorme. C'est une athlète qui a 23 ans, qui est la petite sœur d'une autre athlète incroyable, qui est suissesse. Qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume? Raconte-nous un petit peu. Je sais pas comment dire. Les gens l'ont vu à la télévision, mais c'est vrai que rien qu'à le redire, Ditaji Kambundji, championne du monde du 100 mètres dans une discipline qui a jamais été aussi forte. C'est quasi pas croyable. On a eu le cas de Jimmy Gressier hier. C'est du même ordre. En plus, elle est suissesse. Elle a 23 ans, elle réalise 12,24. C'est la deuxième meilleure performance européenne de tous les temps derrière le record d'Europe de la Bulgare Jordanka Donkova en 1988. C'est la septième meilleure performance mondiale de tous les temps. C'est un exploit tout à fait historique. C'est la première médaille d'or pour une Suissesse au championnat du monde. C'est la troisième médaille helvétique à des championnats du monde, une ambiance de folie dans le stade et une Ditaji. On a fait l'interview, vous l'avez déjà vue, il faut absolument que vous alliez la voir, elle était incroyable. Une Ditaji qui avait que ce but en tête et qui passe la ligne et qui comprend plus rien à ce qui se passe parce qu'elle a réalisé, elle disait c'est une chose d'écrire dans son carnet, mais c'est tout à coup c'est absolument différent. Ouais. Tu l'as vécu comment toi, Guillaume? On sait que Ditaji est capable de sortir sa course le jour où il faut, le moment où il faut. Donc on n'avait pas trop de doute là-dessus. On savait qu'elle allait faire un truc à ces championnats. Mais faire un truc, qu'est-ce que ça veut dire? Encore quand on en parlait hier, je me disais, ouais, il y a quand même du monde. Ditaji, bien sûr, elle est forte, mais d'abord il faudra entrer en finale. Et en finale, gagner une médaille, ce serait un rêve. Et là, tout d'un coup, elle passe la ligne devant, et c'est pas seulement le titre de championne du monde, c'est le chrono aussi, indépendamment de titre de championne du monde, 12 secondes, 24 centièmes à 12 secondes À 12 à 12 centièmes centièmes du record du monde, 16 centièmes sous son de ancien Toby record amusant, suisse, c'était à Eugene au championnat du monde, et c'était un chrono tout à fait étonnant. Elle 16 avait battu centièmes 2 fois, elle sous son avait record suisse. 16 centièmes sur son record suisse, 14 centièmes sur 14, son... non, Est-ce c'était 40 son record que c'est suisse. 24 ou est-ce que c'est 26? Est-ce qu'elle a fait 24 ou 26? 24 Non, à non, mon avis. 24, donc tu as tout à fait raison. 16 16 centièmes, c'est énorme, centièmes. 16 centièmes à ce niveau Ah, de performance. Alors, surtout que son record, encore l'an dernier, à Rome, c'est 12,40. C'était absolument phénoménal de courir aussi vite. Je me rappelle encore comme on hallucinait un jour, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, à La Chaux-de-Fonds, quand Lisa Aurec avait abaissé leur record suisse à 12,62. 12,24, il n'y a même pas de mots pour le dire. En valeur pure, c'est une performance qui est complètement hallucinante. Et de la faire en finale des championnats du monde pour gagner une médaille d'or, il n'y a quasi plus de qualificatifs. Elle avait ce but. C'est la frangine de Mujinga Kambundji, autre médaillé, non pas championne du monde, mais médaillé au championnat du monde surprise, qui est tout à coup allé chercher en 2019 une incroyable médaille de bronze sur 200 mètres. Elle a 23 ans. Elle a 23 ans, non seulement elle est extrêmement douée, extrêmement rapide, elle a une vitesse et maintenant une technique incroyable, mais surtout elle a cette qualité de savoir se dépasser. Et se dépasser, c'est pas assez de dire se dépasser, parce que se dépasser, ce serait réussir une bonne course le jour J. Elle est capable de réussir des choses complètement dingues, comme on avait déjà halluciné en voyant le chrono à Apeldoorn quand elle coupe la ligne cet hiver. C'est fou. Dans la ligne de Mujinga Kambundji. Elle nous a dit à l'interview tout à l'heure, allez absolument voir cette interview, c'était vraiment très sympa. Ça vient de son papa, il a dit mais tu peux gagner, tu peux le faire. Et elle le faisait même, elle a imité un petit peu son papa africain.
les parents qui étaient là, qui sont toujours là, et qui sont extrêmement sympathiques. Il y a des gens qui calculent, qui ferment, qui coincent les énergies, qui essaient de manipuler les choses. Et eux, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Très bien protégé par une équipe qui permet à cet amour de faire jubiler les forces. On était ravis hier de voir les Japonais dans le stade pendant le 10 000 mètres exulter en voyant ce qui se passait. C'était pareil, et même bien plus, parce qu'on a eu 2-3 autres exploits cette année, cette journée. Excusez-moi. Mais c'est vrai, il se passe quelque chose de vraiment particulier quand il y a Didier, on voit la série. Cette série, oui, c'est une série à la Kambundji, elle fait 2e derrière, c'est la meilleure performeuse mondiale de l'année, à 12-16, ou je ne sais plus combien, ou 12-17, quelque chose comme ça. Elle la reprend, non, elle est de nouveau contre elle en demi-finale, et la même chose. Et moi, j'ai un sourire, et Guillaume aussi, et tous les gens qui connaissent, il y a ceux qui ont peur et il y a ceux qui sentent que l'enthousiasme va faire l'affaire. Elle savait exactement, c'est très bien d'être deuxième, c'est très bien d'être deuxième. Et après, elle a fait ce qu'elle devait faire, comme elle dit, elle a fait ce qu'elle devait faire. Et puis, c'est elle qui s'est retrouvée au milieu et qu'on reverra demain sur la boîte au championnat du monde d'athlétisme d'Itagie, la bernoise d'Itagie, Kambundji, que j'avais traumatisé à l'époque. Raconte-nous l'anecdote. Elle avait participé à des trials au très beau meeting international de Thun, qui va avoir lieu de nouveau l'année prochaine, qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de foot féminin cette année. J'avais traumatisé, selon sa tante, qui était dans le stade, qui fait partie de cette immense famille mis trop de pression des amoureux d'athlétisme, parce que j'avais raté un peu la présentation, où j'avais dit elle a été moins vite, je me rappelle plus, en série, et c'était avant les finales, et la tante, qui est la gardienne de la justesse dans la famille, ou qui était à l'époque, il y a d'autres personnes qui s'en occupent très bien, et merci à eux, qui étaient venus me gronder. Puis j'ai dit, mais tu verras, elle en verra d'autres. Effectivement, on dirait qu'elle s'en est bien remise. La petite d'Itagie Kambundji avait fait championne d'Europe derrière, et a refait championne d'Europe, donc chez les jeunes derrière. Depuis, elle est championne d'Europe, elle est vice-championne du monde indoor. Et puis voilà, elle est au sommet de son art à 23 ans. Et puis elle est de plus en plus active sur les réseaux, de plus en plus décontractée en anglais, en français, en allemand. Bref, c'est une star qui a pas éclos, qui s'est mise à briller dans le firmament pour un certain nombre d'années, j'imagine. Parce que, comme on l'a dit, au sommet de son art, évidemment physique et technique pour courir le 100 mètres à cette vitesse-là, mais aussi justement dans cette approche des championnats, et cette capacité à enchaîner les tours, à progresser au fil des tours, et puis à réussir un truc absolument énorme, ou au moins réussir sa meilleure performance le jour J. C'est vraiment ça quasi le plus impressionnant, qui est tout un art. C'est pas que la performance physique soit pas impressionnante. À transférer cette volonté, elle a une volonté incroyable, à transférer cette volonté dans les muscles, et à faire exactement ce qu'il faut, ou ce qu'on lui dit qu'il faut faire. Et un coup de chapeau à son entourage, parce que c'est vraiment juste prodigieux. Surtout qu'en plus, c'est une discipline qui demande de pas seulement de pousser le plus fort possible. À vrai dire, il n'y en a aucune qui demande simplement de pousser le plus fort possible, mais sur les haies, il y en a qui croient ça. Sur les haies, c'est encore plus vrai. Il y en a qui croient ça. Et donc, ça demande quand même de canaliser très précisément dans cette la énergie. Fluidité. Et merci à Claudine Muller, la Baloise, l'ancienne spécialiste multiple, et à Florian Cliva, et bien sûr à Mujinga Kambundji, qui a frayé le chemin le chemin d'abord tortueux avant que ça se facilite, et qu'on salue évidemment du fond du cœur. Il y en a il y a une autre star qui brille au firmament depuis longtemps, qui 6h30, Guillaume, ce soir. 6h30. Je sais pas de quoi tu me parles. 6m30, alors Guillaume est très axé sur la course, normalement de longue distance. Ça lui arrive de s'intéresser aux haies, si c'est des gens qui l'aiment bien. Il y a eu encore du monde sur la perche, un certain Mondo, en train d'attendre. Mondo Duplantis. D'attendre d'Itagie qui a mis long à arriver dans la zone mixte, qui était très 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 demandée. Et c'est vrai qu'on l'a vu
d'un coin de l'œil en attendant d'Itagie, bah ouais, 6,30 m, c'est quand même symbolique. Ouais, en version hollywoodienne, on avait l'impression qu'il était dans un jour pas bien. Il a fait le concours tout à fait normal contre les autres. Il a passé barre après barre. Il a pas vraiment fait d'impasse, si je me souviens bien. Et puis la fin hollywoodienne où il grimpe dans les tribunes pour embrasser. C'est encore beaucoup mieux que Roland Garros ou que tous les matchs de tennis pour aller embrasser sa copine, que je croyais être sa copine, mais qui est déjà sa femme. Je lui ai dit, mais là, en plus, s'il avait pu lui faire la demande de mariage, ça aurait été l'apothéose. Puis les gens de la zone mixte m'ont dit, mais t'es pas du tout à la page. Ils sont déjà mariés, le couple des blonds extraordinaires qui réussissent tout. Alors, d'Itagie Kambodji, pour l'instant, on n'a pas vu ça, mais on a vu d'autres choses qui étaient incroyables aujourd'hui. Des nouveaux scalps éthiopiens ou africains. Raconte-nous d'abord, on a encore deux choses très rapides. Ce matin, le marathon. Le marathon, bah, ça a été assez passionnant à suivre. Les grands favoris étaient éthiopiens. Il n'y en a pas un qui a fini la course, victime apparemment des conditions météorologiques qui sont pas catastrophiques pour la plupart des disciplines, mais c'est vrai que pour le marathon, sont quand même très pesantes avec l'humidité et le chaud. Il fait très très chaud. Et ça nous a donné droit à un finish encore plus spectaculaire que chez les femmes, puisque ça s'est joué à 3 centièmes sur la ligne. Encore plus spectaculaire et encore plus serré que sur le 100 mètres, la distance la plus courte. Effectivement, 3 centièmes, et c'est Alphonse Félix Simbu, un Tanzanien que les spécialistes connaissent, mais il fallait déjà bien être spécialiste. Il avait déjà été chercher une médaille au championnat du monde à Londres. Il a un record à 2h04 et pour quelques centimètres, il bat Emmanuel Petros, l'Allemand qu'on connaît bien, qui a un copain, Tadesse Abraham, tout à coup, à Julien Manders, et ensuite à Tadesse Abraham. Ils sont entraînés souvent ensemble pour préparer les marathons, et souvent c'était d'ailleurs Tadé qui finissait devant, qui est d'ailleurs aussi à Tokyo en tant que manager. Et troisième, Ilias Awani, un pirate italien qui a fini quand même par enlever son bandeau. Bref, un marathon complètement fou. Pas de Kenyans et pas d'Éthiopiens, ceux qui dominent la discipline depuis des années. Aux abonnés absents. Et ensuite, on a eu, donc la perche, on l'a dit, le marathon, on l'a dit. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Le steeple. Mon cher Guillaume, on attendait un duel comme ça a été le cas ces dernières années entre Lamecha Girma et Soufiane El Bakkali, qui sont aussi les grands dominateurs quand ils courent pendant la saison. Le duel a eu lieu, ils se sont regardés pendant toute la course, mais à l'arrière du peloton. Il y en a surtout un, c'est le Marocain qui regarde l'Éthiopien en dernière et avant-dernière position. Et ensuite, finalement, à 400 mètres de l'arrivée, Girma y va. Assez franchement, il fait un petit écart, on se dit que ça pourrait le faire. Après, on voit la réaction d'El Bakkali qui revient très très fort. À la fosse, ils sont ensemble sur la fosse. Et puis après, voilà, c'est un tout petit peu trop pour Girma qui se met à reculer. Derrière, ça revient très très dans fort. Le Bircher. Et la surprise du chef, en tout cas la surprise du chef pour les gens qui connaissent pas le milieu, j'ai entendu déjà plusieurs personnes dire avant cette finale, si ça avance pas, on verrait bien un certain Jordi Bimich qui avait déjà réussi un coup pareil aux mondiaux à Glasgow, c'était qu'en 2024, en début d'année dernière, je pense, pour scalper tout le monde sur 1500 mètres et devenir champion du monde à la surprise de tous sur 1500 mètres, et qui a remis ça pour être désormais sacré champion du monde en plein air sur 3000 mètres steeple. On est à la barbe de El Bakkali qui avait gagné les 5 derniers grands titres mondiaux, Jeux Olympiques et Championnats du monde, du détenteur du record du monde, Lamecha Girma, et encore d'autres favoris. On pense notamment à l'Allemand Rupert, qui avait impressionné cette saison en Diamond League, qui avait gagné la finale de Diamond League à Zurich, qui était très solide. Donc un gros exploit sur cette finale du steeple. Ouais, 6e place pour Girma. Et Guillaume se permet de dire que ça n'a pas été très vite. Effectivement, il y a des courses sur 100 mètres et tout le monde va à fond. Et, si ça va vite devant, tout le monde va vite. Et sur les courses comme celle de Jimmy hier, puis c'est la course de Jimmy, le nouveau champion du monde du 10 000 mètres. Aujourd'hui de Bemich, c'est des courses tactiques. Le 3000 steeple, c'est gagné en 8,33. 8,38. Donc un temps, on se dit oui, on peut le faire, mais ça finit très très fort. 15 secondes, fosse y compris, entre 200 et 100 de la fin.
pour Beamish. Et puis 13 secondes, 7. Donc il a terminé comme une fusée. Il était combien à 300 mètres de la fin? Je sais pas exactement. Moi, j'ai une photo à 400 mètres de la fin quand ça attaque devant avec Girma. Et il est loin, 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 loin derrière, à une trentaine de mètres. Assez fou. Bref, une journée incroyable. Et on avait aussi des Suisses. Alors, les stars suisses font leur travail. Ça, on peut le dire. Coup de chapeau. Moser, facile en finale. Les deux autres, malheureusement, out. Et Amer a fait le travail, mais il a fait 3 sauts tout près de 8 mètres. Il termine avec 7,99. Il est le 11e et donc qualifié pour la finale d'après-demain. Jason Joseph, solide. Sans forcer. En série. Donc les finales sont en demi-finale, finale demain. Julien Bonvin, comme d'habitude, magnifique de panache, qui se paye le luxe. Alors je sais pas si j'ai bien vu, mais il était dans la série de Ray Benjamin, qui est une des immenses stars de la discipline. Et il me semble que sur la 5e il est sinon devant, en tout cas tout près. Et la fin a été un petit peu plus compliquée. Ben voilà, c'était la 3e journée des championnats du monde de Tokyo. On a déjà 2 médaillés d'or à Tokyo. On en a eu un en 1991, c'était Werner Günther. On en a un deuxième qui sera gravé sur le marbre. Le premier titre pour une femme suisse. Le premier titre qui sera gravé dans le marbre, puisqu'ils font ça les Japonais. C'est une très belle histoire. C'était la 3e journée. Demain, 4e journée, début des 800 mètres masculins. Est-ce que ce sera une boucherie comme sur le 1500 mètres? Aujourd'hui, on a vu que le 1500 mètres masculin continuait sur le même mode de la boucherie. Avec finale, un gros choc, le champion olympique est disqualifié et qui ne sera pas en finale. Disqualifié parce qu'il s'est frayé un passage avec... 2 des médaillés de l'an dernier à Paris qui ne seront pas de la finale. Effectivement. Début du 800 mètres masculin, quart de finale des 400 mètres masculin et féminin, demi-finale et finale, on l'a dit, du 110 mètres et finale du 1500 mètres masculin et de la hauteur, parce que mon cher Guillaume, il y a aussi des disciplines techniques dans l'athlétisme, de la hauteur et du marteau masculin. Ça sera demain et on se réjouit comme des gosses. À tout bientôt, ciao ciao, et vive l'athlétisme, ceux qui le font avec le corps.